ça, il y a aussi l'augmentation des prix des denrées qui nous intéresse à la veille du mois de Ramadan. Alors, comment comprendre, messieurs, comment comprendre cette augmentation? Aujourd'hui, le gouvernement a brandi quand même quelques motifs, hein. Les défis mondiaux qui sont liés à la crise entre l'Ukraine et je sais pas, la Russie. Aujourd'hui, l'explosion au dépôt central d'hydrocarbures qui a beaucoup d'impact justement sur la vie des populations. Même si à date, on peut dire qu'on est encore chanceux, le prix du litre à la pompe n'a pas encore grimpé, mais les prix ont augmenté et le Parlement disait que si le gouvernement n'avait pas pris de dispositions, à date, on allait quand même acheter un sac de sucre à, je crois, 1 million, je sais pas moi. Donc, c'est mieux de faire avec cette légère augmentation-là que d'aller au-delà. Comment comprendre justement, messieurs, cette augmentation des prix des denrées, mon cher Mohamed Lamine Souma? Bon, quand nous parlons des denrées, quand nous parlons des denrées alimentaires, nous voyons directement le panier de la ménagère. Nous voyons le citoyen lambda. Mais c'est des décisions difficiles à prendre, mais parfois il faut le prendre parce que, vu toutes ces crises que nous traversons, les crises de façon mondiale du moins, nous avons aussi ce que nous appelons, même cette fois-ci, si vous avez remarqué, les fonctionnaires ont crié parce que vraiment leur salaire du virement a un peu retardé. Augmenter, diminuer, là aussi il y a un peu de tollé par rapport à ça parce qu'il y avait 20%, mais 5% aussi ont été retirés pour la caisse sociale, tout ça là. Nous en viendrons pour un autre thème, mais pour aujourd'hui, parlant des denrées alimentaires, si vous voyez qu'avec tout ce qui se passe, l'État a pris cette décision, c'est qu'il fallait, parce que si cela n'est pas fait, ça risque de tourner vraiment, d'impacter réellement notre économie ou même de l'ingénieux. C'est vrai, parfois le prix à payer souvent c'est nous, mais il faut se concentrer. Nous pensons que c'est juste éphémère, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. À la fin du mois de Ramadan, ça va passer. Ça va passer. Ils sont en train de travailler. Et il faut pas, ne vous dites pas seulement que c'est pas seulement la Guinée. Bon, c'est le monde qui traverse cette crise. C'est le monde qui traverse cette crise. Et vu tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, il faudrait même saluer le gouvernement parce que on ne pensait même pas. Oui, on ne pensait même pas à ce, comment je vais dire ça, les mots ne sont pas là. Mais oui, on est tombé, on s'est tenu debout rapidement par rapport à cette crise d'essence. C'est totalement peu géré, c'est à saluer, mais ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que nous soyons un peu satisfaits par rapport à la situation. Comment comprendre cette augmentation? On ne peut pas nier les effets de la crise mondiale. Ces effets-là, ils conviendraient avec moi que c'est une augmentation très considérable et qui ne peut pas être sans répercussion. Moi, je pense que quand même l'accord annoncé est le fruit de 2 jours de concertation entre gouvernements et acteurs concernés. À l'issue de l'examen de diverses propositions, le protocole d'accord prévoit désormais les nouveaux prix de denrées de première nécessité en Guinée. Cette décision intervient dans un contexte de fluctuation du marché mondial. Je ne suis pas économique pour parler en profondeur, mais ce qui m'inquiète, le gouvernement a pris cette décision-là, ils ont fixé les prix, mais à quelques temps, moi par exemple j'ai vu que le sac de riz en gros c'est à 340 000, en détail au niveau des quartiers à Conakry, dans la zone Conakry c'est de 340 000, mais malheureusement c'est pas le cas. Moi j'ai demandé hier au niveau à Conakry, on revend le sac à 360 000, c'est-à-dire même les décisions de l'État ne sont pas respectées. On nous dit que pour empêcher cela on met un numéro vert. Moi je pense que quand même il faut chercher à homologuer ces prix-là. Et chez moi au village à Lelouma aujourd'hui le sac de riz est négocié à 380 000 et à l'approche du Ramadan. Pour les autorités, la démarche vise à garantir la sécurité alimentaire et préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Pour ce faire, les mécanismes de contrôle sont mis en place pour éviter toute spéculation et assurer la disponibilité continue des produits est-ce que vous de aussi première pensez nécessité qu'il sur fallait le attendre marché? un peu cette augmentation? Pour nous en tout cas, au niveau de la société civile, nous pensons que c'est une décision qui n'a pas été mûrie, cette augmentation. Parce que, vous savez,
l'État avait pris des engagements avec des fonctionnaires. Et je crois que le mois de janvier, il y a eu une augmentation de 20% sur le salaire de tous les fonctionnaires en République de Guinée. Nous avons un outil d'information. Et j'ai eu des informations qui sont confirmées. Non, 20%. 20%, après ils ont retiré 15%. 20%. Donc ça revient à 15%. Une augmentation de 20%. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, après, c'est le peuple aujourd'hui. Cet accord reflète la volonté des autorités et des acteurs du secteur de trouver des solutions équilibrées pour faire face aux défis économiques et sociaux du pays. C'est nouveau prix qui entrent en vigueur. Non, mais écoutez, oui, allez-y, Bayo. Allez-y, Bayo. Bayo, allez-y. Nous, de notre côté, oui, jours de concertation entre gouvernements et acteurs concernés à l'issue de l'examen de diverses propositions. Le protocole d'accord prévoit désormais les nouveaux prix de denrées de première nécessité en Guinée. Cette décision intervient dans un contexte de fluctuation du marché mondial. Producteur de riz. Mais quel a été l'impact de ces trophées-là sur le panier de la ménagère en réalité? Donc, pour moi, c'est une contradiction en réalité. Donc, aujourd'hui, cette augmentation-là, vous savez, nous sommes face à une panoplie de crises. Donc, le gouvernement, en tout cas, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensons que le gouvernement, cette décision d'augmentation, ça va être une décision impopulaire. Impopulaire. Déjà, on a la crise liée à l'Internet, crise liée aux médias. Mais bien avant cela, je vous assure, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas de toutes mes observations, quand vous allez, si vous voulez tout à l'heure même, vous sortez, vous demandez un simple citoyen, vous dites la période d'aujourd'hui et la période d'avant 5 septembre, je vous assure. Pour les autorités, la démarche vise à garantir la sécurité alimentaire. Ça, ce sont des remarques. Non, nous sommes acteurs, nous sommes auprès de la population. C'est vrai qu'il y a des crises. Nous sommes auprès de la population, mais 90%, n'est-ce pas, de ceux qui ont soutenu, comment on appelle, le coup d'État, ont complètement regretté d'avoir soutenu le coup d'État du 5 septembre. Parce que, en fait, le coup d'État a été orchestré. Le coup d'État a été orchestré pour dire que oui, nous voulons améliorer les conditions de vie, mettre fin à la gabegie financière, à certaines pratiques. Mais ces pratiques sont devenues aujourd'hui monnaie courante. Et on se demande, c'est quoi les raisons réelles même du coup d'État du 5 septembre. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure ici que c'était vous d'ailleurs, que cette décision n'a pas été bien mûrie. Donc je me pose la question, le rôle du CNT à ce niveau-là, le CNT, comment vous comprenez ce silence du CNT face à cette décision? Est-ce qu'en temps normal, la chose ne pourrait pas être évaluée, et des acteurs du examinée par le CNT pour voir les tenants et les aboutissants avant d'aller directement à la fixation des prix, ou est-ce qu'il fallait prendre ici comme cela a été fait, mon cher Ibou, le CNT dans tout ça? Mois d'avril 2024. L'accord annoncé est le fruit de 2 jours de concertation entre gouvernements et acteurs concernés. À l'issue de l'examen de diverses propositions, le protocole d'accord prévoit désormais les nouveaux prix de denrées de première nécessité. Mamadou Baldé quand même, c'est que là, il fallait les consommateurs, ils étaient tous là. Et présenter les tenants et les aboutissants. Mais ça a été fait quand même, je crois, parce que c'est à l'issue d'une longue discussion de 2 jours que... qui ont été faites là-bas. D'accord. Compromission, vous dites. Compromission, vous dites. Bien. Il a dit, en fait, nous passons des moments difficiles. Oui. L'accord annoncé est le fruit de 2 jours de concertation entre gouvernements et acteurs concernés. À l'issue de l'examen de diverses propositions, le protocole d'accord prévoit désormais les nouveaux prix de denrées de première nécessité en Guinée. Cette décision intervient dans... Il y a plusieurs acteurs quand même de différentes entités. Ils devaient quand même se préoccuper de cette question-là. C'est pendant ce temps, on voit un seul individu, que ce soit bien, il s'achète de villages. Le CNT, pour vous, devrait jouer quel rôle, mon cher Bayo? Vous savez, le CNT, c'est l'organe législatif de la transition. Et aujourd'hui, quand nous voyons le rôle du CNT, c'est l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous voyez? C'est le rôle fondamental du CNT. Oui.
Mais très malheureusement, comme mon cher Ibou l'a dit tout à l'heure, s'il y a un organe qui nous a déçus le plus, vous aussi vous êtes déçus du CNT? Bien sûr, le CNT. D'accord. Le CNT dans la mesure où la mission fondamentale, c'est l'élaboration de la nouvelle constitution. Que nous avons toujours attendu. Oui. Je vous assure, et je mets quiconque au défi. Moi, on me confie le travail là. En 2 semaines, je vous sors la première mesure. Mais est-ce que ce sera bien fait? Non, ça serait très bien fait. Comment ça? Je vous assure. Écoutez, la Guinée, même la constitution qui a été remise en cause par le président Alpha Condé, c'est l'une des meilleures constitutions. Bien. Mais attendez, c'est pas dommage qu'on pense que ce qui est encore venu d'Alpha Condé encore est meilleur. Non, quand même. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La constitution qui a été remise en cause par M. Alpha Condé, c'est l'une des meilleures. La constitution de 2010. La constitution de 2010, il suffit d'améliorer. Parce qu'Alpha Condé a tenté de tronquer cette constitution pour tu sais que les lois sont votées selon les réalités. En réalité, en réalité, oui, je viens à toi. Le CNT, n'est-ce pas, devrait jouer un rôle très important. Par exemple, même dans la fixation des prix, comment on appelle, des denrées de première nécessité, le CNT devrait tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'on pense que le CNT, c'est le représentant du peuple, entre guillemets. Qui régule un tout petit peu. Oui, effectivement, mais en réalité, il n'est pas en train de jouer ce rôle aujourd'hui. Bien entendu. Allez-y. Moi, je veux dire votre lecture ma lecture par rapport à l'augmentation des denrées. Des denrées, on a dit, mais le CNT qui devrait quand même examiner la chose. Bon, CNT, comme vous l'avez vu avec moi, il a appelé les acteurs liés concernant par rapport à comment dirais-je, à cette augmentation de riz. Et ils ont siégé par rapport à ça. Mais bien avant ça, l'État vraiment a voulu gérer vraiment la chose. Mais vu les crises qui se multiplient, on est obligé vraiment de laisser un peu pour que vraiment nous puissions gérer les crises au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que les choses ne pourront pas revenir à l'ordre. Mais pour l'instant, s'il y a une crise, il faut se sacrifier, consommer et puis accepter. Par rapport au CNT, le CNT joue bien son rôle. Vous parlez de la constitution de 2010 qui pour vous, devrait être un peu améliorée. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous pensons que... Laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi au bout de mes idées. Nous, comme le président a dit dans sa sortie du Nouvel An, il dit vraiment que la constitution dont nous parlons sera officielle dans le premier trimestre. Attendons voir cette constitution. D'accord. Mais tout ce que je peux dire, c'est contraire d'ailleurs aux résolutions du cadre de dialogue. Parce qu'au cadre de dialogue, il a été clairement dit que la première mouture de la nouvelle constitution devrait être disponible. Avant 2024. Avant 2024, oui. Mais c'est quoi les raisons du retard? Je vais passer de 37 minutes dans ce studio. Ça va chauffer parce qu'on va parler donc de cette sortie de